Et Jean-François Nativelle de l'association Océan Prévention Réunion est en direct avec nous depuis Saint-Leu. Merci de vous rendre disponible. Vous avez pu rencontrer la victime de cette attaque à l'hôpital de Saint-Paul. Quelles sont les dernières nouvelles? Écoutez, Vincent se porte bien et il remercie tous ceux qui lui ont exprimé des souhaits de meilleur rétablissement. Et a priori, il devrait sortir très bientôt de l'hôpital et il va poursuivre sa convalescence et d'ici 3 ou 4 semaines, il pourrait reprendre au moins des petites activités sans difficulté. Ça ne laissera pas de séquelles graves a priori. Est-ce qu'après cet entretien avec lui, vous en savez plus sur les circonstances de cette attaque? Bah écoutez, oui, ils étaient dans l'eau, ils étaient 4 ou 5 et ils avaient prévu de sortir de l'eau. Il était le dernier, il attendait une vague et là c'est arrivé subitement sur le côté et il s'est débattu et le squale a lâché prise et il a pu prendre une vague et sortir par ses propres moyens. Il n'a pas perdu connaissance ou quoi que ce soit, les blessures n'étaient pas très graves, mais il est bien conscient qu'il a eu énormément de chance et a priori c'était pas un trop gros squale non plus, donc qui avait l'air peut-être un peu moins déterminé que les fois précédentes. Est-ce que vous avez su identifier l'espèce de requin mise en cause? Écoutez, il a donné quelques indications, mais bon, je préfère pas relayer, sachant que dans l'émotion et la rapidité d'un événement pareil, c'est très difficile d'avoir des informations très précises. Mais il faut savoir que la vulnérabilité d'un être humain face à ce genre de prédateur est énorme. Et il est vraiment conscient qu'il a eu une très grande chance de s'en sortir qu'avec de petites blessures. On rappelle qu'il s'agissait d'un surfeur expérimenté. Est-ce qu'il regrette de s'être mis à l'eau? Ah, forcément, vous savez, c'est pas facile pour... Vincent fait partie des passionnés. Il a essayé d'arrêter, de ne plus regarder la mer, mais malheureusement, elle est là tous les jours. Et voilà, après, au bout d'un moment, il y a un moment où, au bout d'un an d'interdiction, ça fait quand même un an, d'ici demain, que l'océan est interdit à La Réunion. Il y en a qui perdent patience, qui sont désabusés. Et comme l'a rappelé Monsieur Cerveau hier soir dans votre journal, on ne peut pas se passer de l'océan à l'île de La Réunion. Donc voilà, il y en a qui finissent par craquer. Et là, je pense que là, ça va lui servir de leçon, mais il en reste encore plein. Donc on espère que l'État va entendre un petit peu cet énième cri d'alerte et va mettre enfin va mettre sur la table le courage et la détermination nécessaires. Eh bien, vous avez justement ma prochaine question. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République va venir sur notre île ce vendredi. Qu'avez-vous prévu? Allez-vous essayer de le rencontrer? Écoutez, au sein d'un collectif qui a fait une demande, on nous a confirmé ce matin qu'on sera reçu vendredi après-midi. Maintenant, voilà, on a prévu d'autres façons. Par un conseiller, on ne pense pas, bien évidemment, mais on a prévu d'autres façons de l'interpeller également. Donc on espère qu'il sera sensible à notre crise à l'île de La Réunion. Nous sommes pour la protection de la nature, mais nous sommes contre l'exclusion des humains. On a la même problématique un petit peu qui va se poser à lui avec le parc national des Hauts qu'il vient inaugurer samedi. Et il y a des symboles qui sont forts. Nous ne sommes pas des cobayes, nous ne sommes pas des martyrs. Il faut juste qu'on trouve la meilleure façon pour continuer à vivre sereinement à l'île de La Réunion et non plus dans la terreur ou dans l'angoisse. Monsieur Nativelle, vous le savez mieux que moi, après chaque attaque, on parle de ces requins, et puis une fois que le temps passe, on n'en parle plus. Est-ce que cette fois-ci, vous avez l'impression que les choses vont vraiment bouger, qu'il va y avoir des solutions concrètes? Écoutez, pour l'instant, le problème c'est qu'on est en France. Si on prend l'exemple des Seychelles, les Seychelles, très rapidement, en 2 semaines, ils ont fait venir Jérémy Cliff, où il a fallu 2 ans et demi, et ils ont installé des filets, ils ont pêché des requins. Et maintenant, ils n'ont plus d'attaques graves depuis 2 ans et demi. Le tourisme est devenu numéro 1 sur tout l'océan Indien en 2012 aux Seychelles. Donc c'est vraiment une façon de gérer d'un autre pays. Les pays occidentaux sont maintenant coincés. Un animal, vous savez, vous avez une montée d'une certaine tendance qui place la vie d'un animal au même titre que celle d'un humain. Et ça crée des freins. En plus, on est dans un système à la française. Et forcément, il faut passer par des projets, des avant-projets, des expérimentations, des validations, des réunions. Et c'est tout ce processus qui est en route depuis 3 ans. L'État a fait preuve d'une certaine bonne volonté. Il a fallu être là pour accélérer un peu les choses dans la direction qui est maintenant celle qui est présente sur la table des autorités. Mais il reste encore beaucoup d'expérimentation et ça prend du temps. Et on aimerait juste qu'à un moment donné, on fasse passer aussi les priorités économiques
sociale de l'île, au même titre que ce besoin de connaissance qui viendra de toute façon. Monsieur Courtois voilà, l'a rappelé, la connaissance sur les requins va permettre aussi d'en savoir plus sur ces poissons et mieux les protéger également. Merci beaucoup, Monsieur Natibel, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de l'association OPR et puis nous suivrons donc votre rencontre avec les membres de l'Élysée ce vendredi.